La parole est à monsieur Pierre-Henri Dumont. Monsieur le Premier ministre, dimanche, votre ministre de l'Intérieur était à Calais pour rencontrer les forces de l'ordre qui luttent contre l'immigration irrégulière. Une visite de plus d'un ministre de l'Intérieur de plus pour qu'au final, rien ne change pour les habitants et les entreprises du Calaisis vivant dans l'insécurité permanente. Les passeurs ont d'ailleurs envoyé un message très clair, puisque ce même jour, 180 migrants traversaient illégalement la Manche, un record. Quand il s'agit de la sécurité des Français, seuls les actes importent. En cela, vous êtes comptable, monsieur le Premier ministre, du bilan catastrophique du président Macron. Ces 3 dernières années, l'insécurité a explosé dans notre pays. Et partout, l'autorité de l'État recule. Des gendarmes se font assassiner. Des bandes rivales s'échangent des rafales d'armes automatiques. Un chauffeur de bus se fait lyncher pour un ticket et 3 masques. Des pompiers en intervention sont visés par des tirs d'armes à feu. Plus aucune manifestation ne se déroule sans violence. Ces 3 dernières années, le communautarisme a gangréné des pans entiers de notre pays. Le voile dans l'espace public n'est pas l'affaire du président. Les mosquées salafistes restent ouvertes. Les 3000 étrangers radicalisés ne sont pas expulsés. Les femmes sont exclues de certains lieux publics. Ces 3 dernières années, l'immigration est devenue hors de contrôle. Le nombre de titres de séjour a augmenté de 20%. Moins de 10% des obligations de quitter le territoire sont exécutées. Le débat sur la politique migratoire n'a suscité qu'incompréhension, déception et désillusion. Monsieur le Premier ministre, avec votre nomination, on promettait un changement de cap. Ce cap fut tracé le 14 juillet quand le président de la République, en 80 minutes d'interview, a acté son échec sur la sécurité en restant muet sur le sujet. Avec Emmanuel Macron, la France s'est transformée en un pays où la violence est devenue le principal moyen d'expression. L'impunité pour les délinquants, la norme, et l'autorité de l'État, une chimère. Avez-vous, monsieur le Premier ministre, conscience de l'état de déliquescence dans lequel se trouve notre pays? Avez-vous conscience de l'urgence de réarmer l'État? Allez-vous faire du rétablissement de l'autorité de l'État la priorité absolue des 2 dernières années de votre quinquennat? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dumont, vous parliez très vite, je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris que le ton de votre question était très différent de l'accueil républicain. Vous me remerciez d'être venu 3 jours après ma nomination dans la jolie ville de Calais. Et je regrette que votre présentation de votre territoire ne soit pas plus positive pour tous les habitants qui y habitent. Monsieur le député, nous connaissons tous les deux très bien notre région, et permettez-moi d'associer Brigitte Bourguignon qui connaît, je crois, très bien également le Pas-de-Calais. Et vous avez raison sur un certain point. Il y a à Calais un problème migratoire qui remonte depuis longtemps, qui n'est pas le fait des Calaisiens, bien évidemment, et qui n'est pas, si vous me le permettez non plus, le fait de la politique de la République française sous 3 gouvernements successifs, mais bien le fait qu'effectivement, des gens dont souvent, la peur, la détresse, la pauvreté, souvent les trafics aussi des passeurs, vous le savez bien, profitent de ce passage facile avec l'Angleterre pour pouvoir se poser de manière tout à fait illégale sur le territoire calaisien. Dès ma prise de fonction, et vous le savez très bien, monsieur le député, le lendemain, j'ai demandé à monsieur le préfet du Pas-de-Calais d'ordonner une expulsion sur les 800 migrants qui étaient revenus sur le territoire du Calaisis. 500, et vous le savez très bien, ont pu être évacués. Je me suis rendu avec madame Schiappa sur place et j'ai discuté non seulement avec vous, avec les policiers qui font un travail formidable et que je voudrais ici évoquer, mais aussi avec madame la maire de Calais. Et j'ai fait ce que la ministre de l'Intérieur n'a pas fait depuis longtemps. J'ai demandé à mon homologue britannique qui est venu 48 heures après ma demande à Calais, visiter avec moi les forces de l'ordre et travailler ensemble pour que non seulement on puisse renforcer les moyens de sécurité à Calais, mais surtout lutter contre l'immigration illégale. Vous verrez dans quelques jours que cela n'est pas un vain mot. Merci, monsieur le ministre.